moi c'est Pamela, bienvenue pour cette première vidéo sur échappée personnelle. Donc cette chaîne a été créée tout spécialement pour allier 3 de mes passions. La nature, la marche et également parler de développement personnel, partager un peu plus mon parcours, tout ce qui me touche, tout ce qui m'a touché de près ou de loin. Et en fait j'ai envie de partager tout ça avec vous au travers de décors plutôt sympas. Et donc du coup de vous faire voyager autant de l'extérieur que de l'intérieur. Alors aujourd'hui on se retrouve au Mont Bernier. Le Mont Bernier c'est près de Bourgoin-Jallieu en Isère, pas très loin de chez moi. Pour les premières je vais faire des trucs assez cool, assez simples, des petites balades proches de chez moi. Je pense que petit à petit je vais tendre à me développer et à proposer de vrais randos. Du coup, concrètement, j'ai créé cette chaîne parce que je marche beaucoup toute seule. Et il m'arrive de penser, de réfléchir un peu à ma vie, comment je me comporte, ce qui a modifié, etc. Et je me suis dit que c'était sympa du coup de vous partager ma façon de penser, les choses qui me traversent l'esprit, évidemment sur le développement personnel, l'amélioration de soi en fait en général. Et aujourd'hui on va parler de l'importance de revenir sur le passé. Tu vois, on dit toujours de jamais regarder derrière soi, sauf que parfois c'est important. La preuve en est, il y a 2 semaines de ça, suite à des soins, appuyés sur certains points. En fait, il y a des points de pression, appuyés sur certains points qui m'ont fait remonter certaines émotions. Et bien évidemment, ces émotions n'étaient pas que positives, elles n'étaient même pas du tout positives. C'est des émotions que j'avais en moi depuis des années. Puisque c'est pas bien, mais je suis la reine pour mettre mes émotions dans un petit tiroir au fond de moi, les laisser, fermer le tiroir et ne pas les traiter. Du coup, ce qui m'a valu un diaphragme bloqué, une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, un mal-être sans qu'il soit vraiment mal, puisque je suis très très bien dans mes baskets, mais je comprenais pas justement pourquoi j'avais cette sensation d'angoisse, d'oppression. En fait, mon corps manifestait des symptômes, mais moi, psychologiquement, je n'avais pas réellement de répercussions. Et tout cela, en fait, c'est parce que simplement, je gardais des émotions au fond de moi. Et je me disais que ça allait passer, que c'était passé. En fait, c'est le passé, c'est le passé. On nous le répète souvent. Le problème, c'est que le passé n'est pas forcément le passé. Si tu n'as pas traité l'information, l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, si elle est positive, en général, elle ne te posera pas de problème. Si elle est négative, elle aura forcément un impact sur ton corps, puisqu'en fait, ton corps a clairement une mémoire. Autant te dire que du coup, j'ai levé le pied. C'était important, c'était essentiel. Donc je me suis retirée un peu des réseaux, oui, parce que j'ai également Instagram. Je te mettrai juste ici le nom de mon Instagram. Donc l'importance de ne pas garder cette émotion en toi, c'est de traiter l'information et tout simplement la faire sortir, qu'elle n'ait plus d'impact sur ton corps ou sur ta vie en général, parce qu'on parle souvent aussi des schémas qui se répètent, etc. ou des peurs futures, que ce soit la peur dans le couple, la peur dans le travail, la peur dans la vie en général. C'est aussi parce que forcément il y a eu ce genre de petits messages retenus par le corps, souvent négatifs comme je le disais, et donc à ce moment-là, effectivement, des signaux se remanifestent lorsque la situation revient. L'importance donc,
c'est d'en prendre conscience et de digérer cette émotion. La digérer, c'est s'éviter également des problèmes, tout ce qui est gastrique, etc. Puisque moi, j'avais mal à l'estomac, vu que mon diaphragme était bloqué, celui-ci comprimait également mon estomac. Clairement, c'est une suite sans fin. Voilà, l'importance de digérer les émotions et de ne pas avoir d'impact sur le corps physique, en fait. Même si vous ne le sentez pas au fond de vous, physiquement, vous allez avoir certaines manifestations. Comme je te disais, l'important c'est d'en avoir conscience. Tu vas me dire, ok, c'est très bien, j'ai pas envie d'être mal, moi je suis pas là pour souffrir, mais en fait, parfois il est nécessaire de revenir sur certaines étapes, certains passages de notre vie pour justement mieux vivre la suite et le futur. Et j'ai des solutions pour ça, je vais donc te donner toutes les petites choses à mettre en place pour finalement faire table rase du passé, ouvrir tous tes tiroirs, tout sortir et mieux vivre ton futur. Premièrement, ça, prendre l'air, les balades. En fait, c'est pas que si tu vas pas bien, c'est clairement prendre l'air, aller en nature, te ressourcer, c'est la base. C'est la base d'une bonne santé mentale et la base d'une bonne santé physique. Ensuite, il y aura différents soins thérapeutiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des massages, du shiatsu. Moi, c'est ce qui a clairement réveillé entre guillemets les blessures, mais c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant et de comprendre que finalement j'étais pas guérie alors que je pensais l'être. Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour se blâmer, on n'est pas là pour se dire ouais mais finalement je suis nulle, j'ai pas réussi à passer au-delà de ça. Non, on n'est pas là pour ça, c'est ok d'avoir des choses à travailler, on est né pour ça, pour s'améliorer, pour pas rester sur nos blessures, pour avancer et surtout pour être heureux. Ah oui, petite pause. Je ne parle pas de ça dans la vidéo, puisque je pensais que certaines personnes ne seraient peut-être pas réceptives à ces informations, mais je tiens quand même à te le préciser. Tu vas également pouvoir peut-être voir un magnétiseur, hypnotiseur, pour effectuer un travail plus en profondeur, pour aller peut-être découvrir ce qui se cache au fond de toi, ces blocages que tu as au fond de toi, parce que parfois il n'est pas facile de les identifier. Et ces personnes-là, elles sont aussi là pour ça. Hors médecine douce et ce type de pratique, tu peux également consulter un psychologue qui va peut-être pouvoir te donner les clés, en tout cas, pour aller au fond de toi et comprendre réellement ce qui se passe et ce qui bloque. Moi, par exemple, mon diaphragme était bloqué, il a fallu qu'on le débloque. Moi-même, je pouvais pas le faire, c'était physique en fait. Donc l'ostéo m'a débloqué mon diaphragme. Et puis tu peux avoir différents points de tension qui arrivent, des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, dans les bras, des maux de tête, etc. Tout ça, c'est la manifestation, en fait, tout simplement d'émotions que tu n'as pas forcément évacuées. Attention, il n'y a pas que ça, c'est pas parce que tu as mal au dos que c'est une émotion que tu n'as pas évacuée. Mais ça y participe et ça y contribue, en fait. Autre point, la méditation. Alors ça, je vais le répéter énormément de fois, mais en fait, la méditation, c'est pareil, c'est quelque chose que vous devez mettre en place dans votre vie automatiquement. Que ce soit comme là, donc dans la nature, méditer juste en prenant du temps pour vous, méditer en réfléchissant au sens de votre vie, ce que vous voulez, etc. Ou alors tout simplement méditer à la maison, allongé, assis, en méditation guidée. En fait, méditer, c'est juste revenir à soi, prendre conscience de soi et essayer de sentir ce qu'on a au fond de soi, ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment. Et pour finir, deux autres points qui m'ont pas mal aidé et que j'aime mettre en place moi dans ma vie. Donc il y a les fleurs de bac pour le travail émotionnel. Personnellement, ça fonctionne très très bien sur moi. Euh, Après, je sais que tout le monde n'apprécie pas, tout le monde n'est pas pour. Moi, j'aime beaucoup. Euh, Si vous ne connaissez pas, testez. Donc il y a différentes fleurs pour différents états émotionnels. Ça va de la tristesse profonde à la timidité, à la mélancolie. Enfin,
Vraiment, voilà, plusieurs, il y a différents états, chaque fleur a sa spécificité. Dernier point, l'écriture. J'adore l'écriture. Écrire, écris sur ta vie, écris ce qui est positif, écris ce qui est négatif. Juste mets des mots. Si tu n'as pas l'occasion de beaucoup parler ou que tu n'as pas forcément envie de déranger les gens avec tes problèmes, tes histoires, ce que tu as vécu, etc., tu peux écrire et mettre ça sur un cahier. Voilà, cette petite balade est finie. Je vais bientôt arriver à ma voiture. Du coup, je te laisse. Simplement, je voulais revenir sur un point. Sache que personne n'est parfait dans la vie. On a le droit à faire des erreurs. On a le droit à apprendre de nos erreurs. On a le droit d'avoir des émotions, des sentiments, des ressentis. C'est humain. Tu peux pas toujours te dire je dois être toujours au top. On est maintenant dans une ère où on doit toujours être positif, on doit toujours voir le bon côté des choses, sauf qu'on oublie parfois de revenir sur les choses qui nous dérangent, qui nous hantent. Et c'est pour ça que c'est important de revenir dessus pour justement, comme je te disais, mieux vivre ton futur. Voilà, j'espère que cette petite balade t'aura plu. Comme je te disais, ça va être des petites balades très simples ou alors des petites balades style randonnée avec des paysages à couper le souffle. J'ai eu cette idée et je suis très contente de l'avoir eue parce que ça me fait vibrer. J'aime te partager ça. Et du coup, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, toujours de développement personnel, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des gens, de situations que j'ai pu rencontrer dans ma vie, de situations que mes amis ont rencontrées, mes proches, peu importe, tout m'inspire. Je suis inspirée par la nature, je suis inspirée par les gens et j'aime partager en fait et faire un peu déculpabiliser tous ces gens qui se sentent forcément obligés d'être toujours au top parce qu'on est dans une société où il faut toujours être au top. Du coup, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça arrive très prochainement. J'essaie de faire ça une fois par semaine. C'est promis. Bye bye. Ah oui, et j'allais oublier de te montrer juste à côté, en fait, il y a un petit étang où il y a pas mal de pêcheurs. C'est très mignon. Je te laisse sur ces petites images bien sympathiques.